téléspectateurs, bonsoir, c'est un réel plaisir de vous retrouver encore une fois pour ce nouveau numéro de votre émission Disciples 10. Ça fait quand même un petit peu plus d'une semaine maintenant. Nous nous excusons du petit retard, mais sinon nous sommes là, nous sommes de retour avec votre émission. Mais avant d'aller plus loin, comme vous le savez, nous prenons la rubrique Tout est grâce et on se retrouve juste après. Tout est grâce, tout est grâce. Tout est grâce, tout est grâce. Tout est grâce, tout est grâce. Voilà, de retour après notre rubrique Tout est grâce. Ce soir, j'ai l'immense joie et l'immense privilège de recevoir un homme bien avec qui nous allons parler d'un sujet très bien aussi. Nous allons donc parler de la paix avec tous et de la sanctification. Et pour parler de cela, j'ai sur ce plateau mon frère Joël Mananga. Bonsoir Joël. Bonsoir, frère. Comment allez-vous? Je vais bien, merci par la grâce de vous. Ça va très bien, merci. Déjà, un grand merci d'accepter notre invitation. Je vous en prie. Alors, avant de se lancer dans le sujet, j'aimerais comme ça que vous puissiez faire une brève présentation de vous-même. Merci, je réponds au nom de Joël Mananga, je suis étudiant ici en Inde, et aussi frère dans l'église LBT, Maratali. Et voilà une petite présentation de ma personne. Ah voilà, je pense que j'ai bien fait de m'abstenir de vous présenter. Votre présentation a été la plus modeste possible. Mais voilà, ce soir nous sommes là pour parler d'un sujet que nous estimons être important. La Bible dit dans Hébreux 12, le verset 14, « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. » Alors, avant de poser une quelconque question, est-ce que déjà par rapport à ce passage, vous avez quelque chose à nous dire? Je dirais déjà c'est un passage très riche dans la Bible, parmi tant d'autres, et par lequel le Seigneur arrivait à nous donner une pensée, celle de ce que sans la paix avec tous ni la sanctification, il est impossible pour nous de voir Dieu en tant qu'enfant de Dieu. Alors je crois qu'au cours de cette émission, nous devrons en parler de cela en détail pour la bénédiction du peuple de Dieu. Alors voilà, déjà nous allons nous lancer comme ça dans le sujet. La Bible dit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. » Comment on définit déjà la paix? Comment vous définissez la paix? La paix c'est défini comme étant l'absence de trouble, l'absence de conflit entre personnes ou encore entre nations. Et ça se définit également comme étant la tranquillité qui peut se trouver entre ces derniers. Et voilà une brève définition de la paix selon l'un des dictionnaires. Voilà. Ok, mais alors dans ce cas, il y a certains qui pourraient être confus parce que les humains disent même que si les solutions existent, c'est pour des problèmes. Or, si la paix, c'est l'absence des problèmes, l'absence des conflits, mais on se demande comment on fait pour atteindre la paix, comment on fait pour vivre en paix, parce que dans le monde, il y aura toujours des problèmes. Voilà, merci pour la question. En fait, il y a beaucoup de remèdes que le Seigneur a mis à notre disposition afin de pouvoir atteindre cette paix dont on parle de la Bible. Et particulièrement, j'aimerais vous parler ce soir, ce que Dieu a mis dans notre cœur, c'est le pardon. C'est comme on dit, là où il y a les gens, il y a les conflits, il y a les problèmes et toutes ces choses, ça ne manque jamais. Et alors normalement, il y a d'autres, il y avoir quelque chose qui amènera les gens ensemble, qui apportera cette paix. Et en ce sens, je voudrais que nous puissions aussi aborder ce sujet du pardon. Ce sujet du pardon qui en d'autres termes, c'est actes par lesquels on arrive à pardonner ou sinon à quitter son prochain de ses fautes, de ses problèmes, et ce qui résulte en tout cas de la paix. Ok, mais si nous devons parler du pardon, je pense qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui ont beaucoup de questions à poser par rapport à ce sujet du pardon. Il y a de ces personnes qui estiment aujourd'hui, par exemple, qu'il y a de ces actes, il y a de ces fautes qui sont presque impardonnables. Est-ce que vous partagez cet avis? Oui, maintenant parlant, on dirait ainsi, il y a ces actes qui sont presque impardonnables.
je suis d'accord avec ces points de vue du point de, disons, humainement parlant. Mais s'il faut prendre le point de vue de la parole de Dieu, je dirais que tout est pardonnable. Alors, d'entrée de jeu, j'aimerais déjà parler de cela. Quelqu'un me demanderait comment développer cet esprit de pardon alors qu'il y a de ces actes qu'on ne trouve pas pardonnables. Alors, on peut faire une simple décomposition en syllabes du mot pardon. Voyez-vous, ça serait par et don. Alors, par là, j'arrive à comprendre que le pardon est d'abord un don et non pas quelque chose que l'on mérite. Voyez-vous, si l'on doit considérer que les gens à qui nous devons du pardon ne sont pas ceux-là qui le méritent, alors nous aurons la facilité de leur pardonner. Le problème avec nous, c'est que nous disons, bon, cette personne avec l'acte qu'il a eu à commettre, ou sinon à la manière dont il a eu à m'offenser, à la probabilité de recevoir mon pardon. Et telle autre personne, je ne trouve pas, parce qu'en tout cas sa faute a été grave. Donc là, on donne le pardon aux autres par mérite et non pas pardon. Alors nous devons le comprendre. Si jamais même avec les hommes, sans même la Bible, ils ont eu à créer cette loi d'amnistie qui permet d'acquitter les gens qui ont eu à commettre des fautes, disons des fautes graves, telles que des crimes de guerre et toutes ces choses. À voir la gravité de ces faits, ces hommes ne sont pas pardonnables. Et ils ne peuvent pas compasser ce qu'ils ont eu à faire par quoi que ce soit. Et les hommes se disent, ces gens ont certainement besoin du pardon. Alors créons cette loi d'amnistie qui permettra d'acquitter ce genre de personnes. Voyez-vous, donc dans ce même sens aussi, nous devons, nous étant qu'enfants de Dieu, arriver à comprendre c'est que le pardon c'est un don et non quelque chose que l'autre doit mériter de nous. Et il y a un deuxième élément, même dans la parole de Dieu, dans Colossiens 3:13, où il est écrit que pardonnez-vous les uns et les autres comme Christ vous a pardonné. Voyez-vous, nous étions nous aussi coupables de certaines choses, nous étions dans les péchés, éloignés de Dieu, destinés à la mort, à être condamnés. Mais Christ a accepté de nous pardonner sans pour autant même qu'on aille vers lui et lui demander ce pardon. Voyez-vous, moi j'ai été pardonné de mes péchés avant même que je ne naisse. Christ était à la croix de Golgotha et il est mort pour mes offenses, il est mort pour mes péchés. Alors là, je voudrais simplement dire, c'est même une recommandation biblique en deuxième lieu, nous devons pardonner parce que Christ nous a aussi pardonné. Dieu nous a pardonné. Troisième point qui nous permet également de pouvoir développer cet esprit de pardon, c'est simplement cette mentalité de reconnaître ou encore de se dire les gens qui nous ont offensés ou encore les gens qui vous offensent sont ignorants des choses qu'ils sont en train de faire. J'aimerais me référer à la parole de Dieu. Alors que Christ était à la croix de Golgotha et qu'il avait connu toutes ces choses, ces meurtrissures, et il a élevé sa voix, il a crié vers le Père, il a dit « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. » Alors j'aime un homme de Dieu qui a dit « Non, mais ils étaient conscients des choses qu'ils étaient en train de faire. » En frappant les messieurs, ce n'étaient pas des petits enfants, c'est des hommes matures qui savaient très bien que nous allons tuer cette personne. Mais Christ a compris que malgré la connaissance qu'ils pouvaient avoir, le fait qu'ils aient agi ainsi, ça prouve qu'ils étaient ignorants de leur acte. Parce que la vraie connaissance ou la vraie sagesse selon Dieu, ce n'est pas de faire ce que le monde demande de faire, c'est plutôt se comporter ou d'agir selon la parole de Dieu. S'ils étaient vraiment sages, ou encore s'ils n'étaient pas ignorants comme le Seigneur le dit, ils n'auraient pas agi de cette façon. Ils auraient compris que celui-là c'était le Messie, le Fils de Dieu, et qu'ils ne devaient pas le frapper tel qu'ils l'ont fait. Donc c'est un élément qui peut nous permettre également de pouvoir pardonner nos frères et sœurs ou amis qui arrivent à nous offenser dans certains cas, c'est qu'ils sont ignorants des actes qu'ils sont en train de commettre. Même s'ils peuvent avoir toute la connaissance possible, si au moins vraiment ils avaient la sagesse selon la parole de Dieu, ils auraient dû se comporter de la bonne manière à votre égard. Et toujours dans le troisième point, il y a un élément, c'est que parfois nous n'arrivons pas à pardonner parce que nous attendons que les hommes viennent vers nous pour nous demander pardon. Voyez-vous, alors que ce n'est pas toujours le cas. Je prends l'exemple toujours de Jésus-Christ sur la croix. Il n'a pas attendu que ces soldats romains ou encore ces
Pilate ou les pharisiens viennent lui demander pardon, que nous avons mal agi à ton égard, pardonne-nous. Mais de lui-même déjà, il a élevé sa voix vers le Père pour demander leur pardon. Et tant qu'enfants de Dieu, nous devons nous aussi développer cette culture. Et qu'à chaque fois que nous sommes offensés, à prendre déjà, à réserver une part de pardon pour ces personnes. Et donc voilà, humainement parlant, cela n'est pas faisable. Il faut avoir tous ces principes, ces trois principes que je viens de citer, tout et ne pas les mettre en pratique. Mais j'aimerais ici parler encore du tout dernier point qui peut nous permettre de développer cet esprit de pardon envers nos prochains. J'aimerais qu'on lise pour cela un passage dans Colossiens chapitre 3. Colossiens 3. Voilà, Colossiens 3 à partir du verset 12, verset 13. Ainsi donc, comme les élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Voilà. Donc, il y a ce passage qui nous enseigne quelque chose. C'est que l'apôtre Paul a parlé également de ces principes de pouvoir se pardonner comme Christ nous a pardonné. Nous avons parlé de cela au deuxième point. Mais avant même qu'il n'arrive, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, de patience, d'humilité et de toutes ces choses. Au fait, ça fait référence au fruit de l'esprit. Et l'apôtre Paul a eu à comprendre que ce ne serait pas possible pour vous d'arriver à vous pardonner réciproquement sans pour autant vous revêtir de ce fruit de l'esprit. Alors c'est ainsi que j'aimerais dire en dernier lieu, nous avons besoin de la présence du Saint-Esprit dans nos vies afin de pouvoir cultiver cet esprit de pardon. Et c'est lui, en produisant ces fruits de bonté, de paix, d'humilité, de patience, de miséricorde, alors que nous aurons à réaliser ce 13e verset qui dit « Supportez-vous les uns les autres et pardonnez-vous réciproquement ». Donc le Saint-Esprit dans la vie d'un enfant de Dieu produira en lui également cette capacité de pardonner ses prochains. D'accord, merci beaucoup. Mais il y a une personne qui peut être en train de nous suivre et qui se dirait, mais moi je n'ai aucun problème à pardonner, mais il y a l'autre qui a du mal à me pardonner. C'est-à-dire, j'ai un problème avec toi, je vais te voir pour demander pardon, et toi tu ne veux pas pardonner. Dans ce cas, qu'est-ce que moi je fais? Parce que je veux être en paix avec tout le monde, comme dit la Bible. Voilà, sans peut-être me référer à un passage biblique quelconque, je dirais d'abord à la personne de se rassurer vraiment qu'il aille à aller voir le frère aussi dans son prochain qui a le problème contre lui, ou disons qui a refusé de lui pardonner, de les s'appuyer à cela. Et si la personne résiste, il y a une méthode que Dieu nous donne dans Matthieu 18, c'est lui d'aller voir un autre frère et également d'aller voir ses prochains, d'essayer de s'appuyer au moins avec 2 ou 3 témoins. Et si la démarche ne marchait pas, en fait, Dieu a vu votre désir de pouvoir vous humilier, de chercher la paix avec votre prochain. Et si ça ne marchait toujours pas, moi je conseillerais à la personne de continuer à prier pour son prochain et à se comporter de manière à ce que ça puisse apporter la solution entre les deux personnes. D'accord, merci beaucoup. Mais ton autre sujet, il y avait 2 points. Nous avons parlé de la paix avec vous, et aussi la sanctification sans laquelle nous ne verra le Seigneur. Alors c'est un point aujourd'hui que certains chrétiens aiment beaucoup et d'autres beaucoup moins. Mais nous allons parler quand même aujourd'hui une définition comme ça de la sanctification. La sanctification, je dirais, d'entrée de jeu, c'est que c'est un mot qui dérive d'un autre mot qui est la sainteté. Donc la sanctification, c'est le fait de vivre dans la sainteté ou encore conformément à la sainteté. Et pas n'importe quelle sainteté, la sainteté de Dieu. Voilà, un peu de mots. Ok. Mais il y a de ces personnes qui résolument comme ça se disent, humainement parlant, ce n'est pas possible de vivre dans la sainteté de Dieu, ce n'est pas possible de vivre dans la sanctification parce que certains ajoutent même, voilà, l'esprit est disposé mais la chair est faible.
Hmm. Oui, humainement parlant, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas possibles. Mais Dieu merci parce que nous n'avons pas que l'aspect humain, nous avons aussi cet aspect spirituel. Alors, je dirais que celui qui a eu à recevoir d'abord Christ comme Seigneur et Sauveur, il possède en lui cette nature de sainteté. Donc, il ne s'efforcera pas d'abord à rechercher la sanctification, mais la sanctification sera pour cette personne son mode de vie. Voyez-vous, un Français n'a pas besoin de fournir autant d'efforts pour vivre comme un Français. Le fait simplement qu'il possède la nationalité française, la culture française, lui permettra de vivre facilement disons, à la française, j'allais dire. Et pour nous, enfants de Dieu, dire que vivre dans la sanctification, c'est difficile, alors il faudrait se poser des questions si nous avons eu réellement déjà à recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur. Si tel est le cas, je nous dis que cette nature, nous la possédons déjà en nous et que nous devons simplement la manifester. Et le fait de la manifester, c'est ça qu'on appelle la sanctification. Alors, une parole pour ceux-là qui ont essayé de vivre aussi dans la sanctification, mais qui, après être tombés, se sentent indignes de revenir et se disent que pour eux, la marche de la sanctification n'est plus possible. Alors, à ces personnes, je dirais ceci, c'est que Christ est mort à la croix de Golgotha pour nos péchés. Et qu'il est possible, même parlant de l'exemple d'un Français, il est français, disons la nationalité que la personne porte, c'est aussi par rapport à certaines lois. Et si cette personne arrive à marcher à l'encontre de lois de la France, certainement la personne pourra peut-être perdre sa nationalité. Alors je prends l'exemple d'un pays en Afrique où on dit, je cite, la nationalité congolaise dans la Constitution, bien sûr. Il est dit la nationalité congolaise est exclusive, c'est-à-dire si vous ajoutez vous prenez une deuxième nationalité, vous allez d'office perdre la première nationalité. Voyez-vous, malgré que par naissance, la personne peut posséder la nationalité congolaise, mais il lui faut certains principes afin de pouvoir maintenir sa nationalité, je cite, congolaise. Alors, c'est le cas aussi pour nous, enfants de Dieu. Nous possédons déjà cette nature de sainteté, mais il y a la Constitution qui est la parole de Dieu qui nous permet de pouvoir, n'est-ce pas, à vivre en conformité avec Dieu, et de ce fait nous permet de maintenir la nature que nous avons de la sainteté. Alors, pour ce cas de ce frère qui a eu, par exemple, à avoir déjà une deuxième nationalité, il a bougé les lois et d'office, il a perdu sa première nationalité. Il y a possibilité de récupérer sa première nationalité. Et simplement en rejetant la deuxième nationalité et en se présentant devant l'État, dit en tout cas je renonce à la deuxième nationalité et j'accepte de posséder la seule nationalité congolaise. Et vous verrez que l'État lui donnera le droit de porter cette nationalité congolaise. Alors, en fait, ramenons ça maintenant dans les contextes de la parole de Dieu, nous dirons que cette personne qui se présente à l'État, c'est l'image de ce chrétien ou de ce frère qui a eu à tomber et qui a eu comme apporté la deuxième nationalité, mais qui rentre devant Dieu et dit Seigneur, en tout cas, je renonce à ma vie et je te demande pardon, j'aimerais porter encore ta nature, vivre selon que tu le veux. En tout cas, avec le sang de Jésus-Christ, avec la mort et la résurrection de Christ à la croix de Golgotha, ce pardon nous est favorable de la part de Dieu. D'ailleurs, je cite un verset qui dit, si quelqu'un confesse sa bouche ses péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Donc c'est encore possible pourvu que nous rentrions par la voie de la repentance. D'accord, merci beaucoup. Mais, voilà, chers téléspectateurs, c'est votre émission Disciple Stand. Avant de revenir pour atterrir, j'aimerais que nous puissions prendre cet élément. Je ne vous dis pas ce que c'est, mais suivez et on se retrouve juste après.
Voilà, chers téléspectateurs, de retour après cet élément que vous venez de suivre, nous avions vu là comment nous suivre sur nos réseaux sociaux, comment souscrire sur notre page YouTube, mais aussi vous avez vu l'annonce de Disciple Stand Live. Oui, Disciple Stand Live arrive bientôt, mais nous sommes encore sur ce plateau avec mon frère Joël Mananga, avec qui nous sommes en train de parler de la paix et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Alors je me retourne à mon invité, mon frère Joël. Oui. Nous sommes déjà en train d'atterrir, le temps nous faisant défaut. Oui. Alors, il y a sûrement de ces personnes qui se demandent en quelques mots s'ils devraient retenir comment être en paix avec tout le monde, ou encore d'autres qui se demanderaient comment alors rechercher la sanctification ou comment se sanctifier. Est-ce que vous pouvez le leur dire en quelques mots et bien sûr donner votre mot de la fin? Oui, merci pour la parole. Bien que c'est un grand concept, j'essaierai en tout cas de pouvoir donner cela en peu de mots. Ce que je me répétais de ce que j'ai dit, rechercher la paix avec tous, la paix avec ses prochains. Il y a beaucoup de facteurs qui entrent en jeu, mais il y a moins un qu'on a eu à parler encore en ce jour, c'est celui de développer l'esprit de pardon. Alors, je voudrais simplement m'adresser encore à nos chers téléspectateurs qui nous suivent ou qui nous suivront, c'est que Dieu nous appelle à pouvoir développer cet esprit de pardon selon ce que sa parole dit, et même dans Matthieu 6, il est dit, si vous pardonnez aux hommes, Dieu vous pardonnera, et si vous ne pardonnez pas aux hommes, Dieu ne vous ne pardonnera pas non plus. Alors le pardon est pour nous comme une clé également, le pardon envers nos prochains bien sûr est comme pour nous une clé permettant d'avoir accès au pardon divin. Donc j'aimerais nous inviter à nous qui allons nous suivre à la télé de pouvoir exercer cette vie de pardon avec tous ces moyens qu'on a eu à citer bien avant, et nous aurons, n'est-ce pas, à vivre également le pardon venant de Dieu. Et aussi par rapport à la sanctification, je dirais qu'il est important pour nous de retenir que la sanctification est pour nous une vie et que nous devons simplement la manifester. Un poisson ne se pose pas mille et une questions pour vivre dans l'eau pendant longtemps, simplement parce que sa nature le pousse à vivre dans l'eau. Et ainsi, pour nous, enfants de Dieu, notre nature doit nécessairement nous pousser à vivre dans ce milieu de la sanctification, de la sainteté de Dieu. Et si nous manquons parfois de force, il y a la parole de Dieu qui est là afin de nous soutenir, et le Saint-Esprit également. Il est dit que quand il viendra, le Consolateur, dans Jean 16, il vous conduira dans toute la vérité. Donc celui qui marche dans toute la vérité vit dans la sanctification, dans la sainteté de Dieu, car les limites de Dieu sont limitées par sa parole qui est la vérité. Voilà, j'aimerais que là où nous sommes, que nous puissions incliner nos têtes dans la prière. Alléluia. C'est qu'encore il y a parmi tant de personnes, de nos téléspectateurs qui nous suivent en ce moment, vous êtes retrouvés dans tel ou tel autre sujet qu'on a eu à développer en ces jours. Et je crois que là où vous êtes, le Seigneur nous appelle encore à développer cet esprit de pardon. Et si vous manquez les forces afin de vivre ces choses, croyez simplement à la force de l'esprit qui est en train de traverser ces ondes afin de vous toucher là où vous êtes. Et Père très saint, merci encore pour ce soir, pour ce moment que nous venons de passer dans cette émission. Nous te rendons grâce de ce que ton esprit a eu à nous conduire. Et Père, j'aimerais encore élever ma voix afin de prier en faveur de toutes ces personnes qui auront à nous suivre, Dieu, au travers de cette émission. Que tu nous donnes la force de pouvoir, oh Dieu, développer cette vie de pardon. Que tu nous donnes également la force de pouvoir vivre dans la sanctification, afin de pouvoir te voir un jour. Père, merci parce qu'à cause du Saint-Esprit, nous sommes à mesure de développer ces facultés en nous. Je te bénis pour cette émission Disciples of Ten, et je prie que ta grâce, ta faveur se repose sur eux continuellement, et qu'ils croissent et qu'ils atteignent encore les extrémités de la terre. Et ainsi nous avons prié au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous disons Amen. Amen. Merci beaucoup. Merci pour cette prière, pour cette bénédiction. Et encore une fois, grand merci d'avoir accepté l'invitation. Nous espérons fortement que ce n'est pas la dernière fois.
Voilà, chers téléspectateurs, c'était là votre émission Disciples 10. La grande équipe est toujours complète et là pour vous servir du mieux que nous pouvons. Il y avait Givan Fungula derrière la caméra, Alain Koy à la réalisation, moi-même Moïse Mwamba à la présentation et toute l'équipe Disciples of Christ à la coordination et la production de ces moments. Grand merci à Celestial Music Store qui nous reçoit dans ce beau cadre et grand merci à tous ceux qui nous soutiennent. Grand merci à vous, chers téléspectateurs, qui ne cessez d'être nombreux toutes les semaines à nous suivre. Continuez à suivre et à nous donner vos propositions et vos suggestions sur les réseaux sociaux qui sont là au bas de vos écrans. Il y a beaucoup de choses à venir, alors restez bien branchés sur nos réseaux sociaux pour avoir plus d'informations. D'ici là, portez-vous bien, à la semaine prochaine et que Dieu vous bénisse.